désagrégée et représentative de la diversité des réalités sociales, économiques et géographiques du pays. J'ai eu l'honneur de participer en 2019 au lancement de la première enquête NTIX en qualité de membre du personnel de l'autorité. Je pense qu'autant, donc j'étais directeur de l'économie des marchés et de la stratégie, et je faisais partie de l'équipe qui avait initié la première enquête. Et je me réjouis d'en accompagner aujourd'hui la deuxième édition en tant que président du collège de la RTP, en partenariat avec l'ANSD, qui renoue ainsi une tradition ininterrompue depuis plus d'une quinzaine d'années et qui s'inscrit pleinement dans la mission de régulation moderne, transparente et fondée sur des données. L'enquête NTIC 2024 repose sur une méthodologie très rigoureuse, conforme aux standards internationaux, tout en étant adaptée au contexte sénégalais. Elle offre une photographie fidèle de l'état de diffusion des technologies de l'information et de la communication dans les trois secteurs clés que sont les ménages, les entreprises et l'administration publique. Ce rapport met en évidence de riches enseignements qui interpellent à la fois le régulateur, qu'est la RTP, l'État, également les acteurs privés. Donc je me permettrai de donner quelques chiffres. L'enquête révèle que la quasi-totalité des ménages possèdent au moins un équipement TIC. C'est un chiffre qui est très encourageant, mais qui masque des disparités territoriales, notamment en milieu rural, où seuls 3% des ménages disposent d'un accès à l'Internet fixe. Pratiquement près de 90% des entreprises sont connectées à Internet, mais une très faible partie dispose d'un site web et moins de 30% disposent d'une présence dans les réseaux sociaux. Dans les structures administratives, même si la plupart des administrations sont connectées, la plupart ne sont pas équipées de pare-feu et seulement 6% disposent d'un extranet, ce qui révèle un retard préoccupant en matière de cybersécurité. L'enquête met également en évidence plusieurs défis transversaux que je tiens à souligner. Une fracture territoriale persistante, un lien étroit entre éducation et usage productif du numérique. Nous voulons que le numérique soit un outil accessible à tous. L'enquête révèle que le niveau d'éducation est un facteur extrêmement important pour atteindre cet objectif-là. Une faible culture de la cybersécurité dans les PME, on en parle beaucoup, mais l'enquête révèle que la culture est quand même assez faible et qu'il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Une insuffisante sensibilisation environnementale. En général, on est plus préoccupé par le profit peut-être, par l'efficacité, mais on sous-estime la dimension environnementale. L'enquête révèle que c'est extrêmement important. Donc, mesdames et messieurs, tous ces chiffres ne sont pas de simples statistiques. Ce sont des instruments de pilotage stratégique qui nous permettent d'identifier les poches d'exclusion numérique, de mesurer les écarts persistants entre les zones rurales et les zones urbaines, de calibrer les investissements nécessaires en infrastructure, en sécurité et également en formation, et d'orienter les réformes structurelles du New Deal technologique impulsées par les plus hautes autorités de l'État. Contrairement aux rapports globaux produits par la Banque mondiale, la GSMA et éventuellement d'autres partenaires internationaux, NTIX, cette enquête-là permet une lecture fine des disparités internes à l'intérieur de notre pays. Elle nous donne des outils de pilotage plus précis et fournissent des données désagrégées par région, par genre, par taille d'entreprise et par niveau d'administration. Cela constitue un levier stratégique important pour nous pour planifier les investissements, prioriser les politiques publiques et suivre les résultats dans la durée. Je tiens à féliciter très chaleureusement la Direction générale de la RTP pour cet excellent travail accompli
également à exprimer ma profonde reconnaissance au directeur général de l'ANSD ainsi qu'à l'ensemble de ses